Aujourd'hui est un jour particulier qui consacre très concrètement la matérialisation d'une diplomatie des terroirs à travers cette rencontre de solidarité que nous a inspiré le contexte de crise sécuritaire en cours dans notre sous-région. La particularité de cette rencontre aussi, c'est qu'ici, ce sont les maires, acteurs à la base, les acteurs institutionnels les plus proches des populations, ces maires qui vivent la proximité avec les populations impactées et qui sont chargés de leur fournir les services sociaux de base. Ce sont ces maires qui ont décidé eux-mêmes de se rencontrer, d'analyser leurs problèmes, d'apprécier donc l'étendue de ces difficultés et de proposer des solutions. Nous ne sommes plus donc dans des espaces où c'est des experts, des ONG, l'aide internationale qui vient réfléchir pour nous et dire ce qu'il faudra faire pour nous. Nous avons décidé de prendre notre destin en main, fort de notre légitimité d'élu, pour analyser, prendre les devants et assumer pleinement nos responsabilités conformément au mandat de nos populations. Le maître mot, c'est que les collectivités territoriales doivent prendre leur destin en main, assumer leurs responsabilités. Il ne faut pas qu'on laisse la place. La nature a peur du vide. Et si ça ne marche pas, nous ne devons pas nous plaindre en disant que c'est les autres. Assumons d'abord notre responsabilité. Disons ce que nous voulons pour nos populations et comment nous devons coopérer. C'est ça un peu la particularité de cette rencontre. L'idée a germé à l'occasion de rencontres et d'échanges entre les maires que nous sommes et ensuite avec les partenaires potentiels au sujet d'une action solidaire indispensable dans le cadre d'une initiative avec à l'avant-garde l'autorité locale, qu'est le maire. L'adhésion des collègues présidents et associations faîtières des pays de notre sous-région, l'engagement spontané des partenaires comme l'UMA et l'Association internationale des maires francophones AMF ont été déterminants. Nous voulons apprécier très particulièrement la présence de nos amis du Maroc, qui est le seul pays hors zone communautaire à participer à cette rencontre. Cela témoigne du degré d'attachement, de solidarité et de fraternité que la communauté de l'IOMA accorde au royaume du Maroc. Je voulais vous en remercier au nom de toute l'association des maires du Sénégal et de tous les participants. Nous sommes fiers et honorés par votre présence massive. C'est le lieu pour moi de remercier très sincèrement tout ce monde pour avoir cru à notre initiative et lui avoir apporté l'accompagnement et le soutien nécessaires. Madame le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, je vous prie de transmettre mes remerciements et mes félicitations au nom de tous mes collègues à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal. Vous savez bien si la rencontre a une telle ampleur, c'est parce qu'elle a été voulue et aussi validée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci à son Excellence Macky Sall pour son appui et son accompagnement. Je voudrais aussi, Madame le ministre, vous dire tout l'honneur que nous avons à vous voir présider cette rencontre. Pour l'anecdote, quand je vous en avais parlé, vous étiez à l'extérieur, à Kigali et au Kenya avec son Excellence.
vous avez de manière spontanée accepté de venir témoigner de votre engagement et de votre attachement. Et je me permettrai d'ajouter de votre fraternité. Il y a un Conseil des ministres aujourd'hui. Madame le ministre a introduit une demande spéciale pour être excusée pour venir participer à notre rencontre. Et je voulais vraiment vous remercier et vous féliciter pour votre travail. Nous remercions aussi notre ministère de tutelle, le ministère des collectivités territoriales, qui a été du début à la fin dans la réflexion et la mise en œuvre de notre activité. Par ailleurs, le président de la République a aussi décidé de recevoir les participants au colloque à la fin des travaux au palais de la République demain pour entendre les recommandations de nos participants. Je l'avais invité à venir en son temps ouvrir, mais il m'a dit qu'il préfère attendre la fin, nous entendre, écouter nos réflexions. Quand il vient avant, il ne pourrait pas nous entendre et il ne pourrait pas faire de recommandations. Et c'est pourquoi le format a été modifié dans ce sens. Nous lui exprimons ici toute notre gratitude et toute notre reconnaissance. Pour le reste, à la suite de mon collègue maire de Ngor, que je félicite et remercie pour sa démarche républicaine, je voudrais aussi souhaiter la bienvenue et un bon séjour à nos hôtes et leur dire, comme l'a dit le docteur Samba Gueye, vous êtes bien chez vous. Tout à l'heure, nous allons écouter des analyses et des témoignages par rapport au drame que nous vivons, car nous sommes tous concernés. Mais nous ne devons pas céder au désespoir. Ce colloque a pour principal objectif de sonner la remobilisation, de redonner l'espoir et l'adhésion des collègues et présidents d'associations de maires dans nos différents pays. Je voulais donc, encore une fois, à la suite de mon collègue Dongor, confirmer donc ce souhait de bienvenue. Et le seul regret que j'aurais, chers collègues, le seul regret que j'aurais, j'ai fait tous ces pays. J'ai été au Maroc, j'ai été au Niger, j'ai été au Mali, j'étais au Togo, j'étais au Bénin, j'étais au Burkina, j'étais en Guinée-Bissau. J'espère que je n'ai pas oublié de pays. J'étais en Côte d'Ivoire. On m'a réservé un accueil exceptionnel et fraternel. Et mon seul regret, je ne suis pas sûr de pouvoir vous rendre ce que vous m'avez donné. La paix et la coopération internationale, la paix et la coopération intercommunautaire sont des éléments essentiels pour le développement durable de nos villes. Les conflits et les divisions entre communautés sont des obstacles majeurs à la croissance économique et au bien-être des citoyens. Nous devons donc promouvoir la paix et la cohésion sociale dans nos villes. Nous devons œuvrer ensemble pour garantir la gestion responsable des ressources naturelles, la planification à long terme et l'investissement dans les infrastructures. Nous devons également promouvoir le bien-être des citoyens en veillant à ce que les besoins fondamentaux tels que l'accès à l'eau, l'éducation et les soins de santé soient satisfaits. Nous devons donc réussir ensemble la création d'un fonds de solidarité intercollectivité pour aider les communes des zones fragilisées du Sahel à travers des appuis directs aux maires des communes impactées par la crise. Le rôle des élus locaux dans la promotion de la paix, de la réconciliation, de la sécurité et du développement durable est crucial. Nous devons donc sensibiliser et mobiliser les élus locaux de la sous-région sur la situation des communes fragilisées du Sahel. Nous espérons qu'à l'issue de ce colloque, des voies et des moyens d'atténuation des impacts de la crise multidimensionnelle seront identifiés. Le renforcement des capacités des maires et de la résilience des communes en crise constitue une étape importante pour instaurer la paix, la réconciliation et le développement durable.
nous devons réussir la mise en place d'un réseau de communes impactées par la crise multidimensionnelle au Sahel, avec l'existence d'un cadre officiel d'échange et de dialogue afin de nous entraider pour le bien-être des populations. Promouvoir la paix et la réconciliation nécessite la mise en place de politiques publiques de sécurisation des territoires, la création de synergies entre les acteurs locaux et internationaux. Synergie parce que l'union fait la force. En effet, la solidarité entre les communes est essentielle pour la promotion de la paix, de la sécurité et du développement durable. Comme on le dit souvent, tous pour un pour tous. Parce que la coopération entre les maires et les élus locaux des communes en crise et celle des communes solidaires permet de trouver des solutions pour surmonter les difficultés. Les défis auxquels nous devons faire face sont nombreux. Face aux défis tels que l'insécurité et la violence, le manque de ressources, l'absence de planification et de gouvernance, nous devons nécessairement apporter des réponses pragmatiques. En effet, la ponctualité des appuis de nos États et des partenaires internationaux, la mise en place de fonds de solidarité intercollectivité, le renforcement des capacités des maires et élus locaux constituent une réponse indispensable pour relever les défis. Je suis convaincu que ce colloque sera un grand succès et que nous pourrons ensemble relever les défis auxquels nos villes sont confrontées. Merci de votre présence ici aujourd'hui. J'ai hâte de travailler avec vous tous dans les semaines et les jours à venir. À travers cette initiative, vous venez de poser un acte majeur, inédit et original de haute portée humanitaire, de renforcement de la coopération transfrontalière locale et de diplomatie des territoires, de sensibilisation des autorités locales que nous sommes sur nos responsabilités pour plus de solidarité envers nos collègues élus locaux et les populations impactées par la crise séculaire dans notre espace sous-régional. Soyez-en remerciés. L'Alliance des associations de pouvoirs locaux des pays du Sahel que je préside, les associations de tous les niveaux de la décentralisation du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad, et qui sera bientôt par d'autres pays dont le vôtre, vous adresse ces chaleureuses félicitations pour vous être intéressé à une problématique qui fait partie des axes prioritaires inscrits dans nos dispositions statutaires. Je voudrais à cet égard vous assurer de notre total soutien et adhésion totale à cette initiative et nous engager pleinement à jouer notre partition dans la phase opérationnelle appelée à s'inscrire dans la durée. Aujourd'hui, il n'est un secret pour personne que nos frères et sœurs élus locaux des territoires fragilisés vivent dans des conditions extrêmement difficiles assimilées à une question de survie. À travers cet acte, le Sénégal, pays de la Teranga, devient une référence en Afrique en matière de solidarité, de compassion, de générosité. La présence d'autres aussi remarquables à cette rencontre, en particulier nos frères du Marek, invités d'honneur, nous donne la certitude, la conviction que cette initiative est porteuse d'espoir de lendemain meilleur pour nos élus et nos populations. Mesdames, Messieurs, honorables invités, notre espace sahélien vit une situation endémique d'insécurité qui malheureusement s'étend au pays du littoral avec son lot de détresse humaine, de populations déplacées et de privations. À cet effet, si nous savons être reconnaissants aux efforts entrepris, déployés par les partenaires bilatéraux et internationaux, les organisations humanitaires et affiliées, force est de reconnaître la marginalisation des élus que nous sommes, tant au niveau des responsabilités que des prises de décision, mais aussi bénéficiaires de ces actions. Toute chose qui fait que nous saluons cette initiative de l'Organisation des maires du Sénégal, qui lance ainsi les bases d'une meilleure implication et responsabilisation des élus locaux dans les actions de stabilisation, notamment dans sa composante action humanitaire. Chers collègues élus locaux et responsables des associations de pouvoirs locaux, ce colloque international de Dakar devrait nous inspirer
nous guider afin que nous puissions, au niveau de chaque pays, initier dans la durée de manière organisée, structurée, de telles actions de solidarité. Mesdames, Messieurs, honorables invités, je voudrais terminer mes propos en adressant à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État du Sénégal, Macky Sall, mes sincères remerciements pour le parrainage de cette rencontre. Nous souhaitons qu'il soit le porte-parole des autorités locales auprès de ses pairs pour plus de solidarité au profit des élus locaux et des collectivités des territoires de notre espace. Ce n'est pas un hasard que cette cérémonie soit présidée par Madame le ministre des Affaires étrangères, parce que nous voulons amorcer aussi la diplomatie des territoires, qui est une diplomatie vraiment souveraine, qui va permettre d'asseoir vraiment une paix durable dans nos territoires. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des différentes organisations, c'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous. Aujourd'hui, malgré que ce colloque a été reporté à plusieurs fois, mais personnellement, j'ai tenu à être parmi vous pour plusieurs raisons. Et pour ça, je remercie M. Amalba, président des maires du Sénégal, de son invitation. Et je remercie le Sénégal de nous accueillir, et comme d'habitude, de la meilleure manière possible. Et dans tous les cas, au Sénégal, nous les Marocains, on se sent chez nous. Donc, mesdames et messieurs, le mot des maires du Maroc a été amplement riche par rapport à ce que peut présenter le Maroc, et les élus et les institutions marocaines. Moi, je suis là pour d'abord vous remercier et féliciter donc Monsieur le Président d'avoir organisé cette rencontre extrêmement intéressante, d'autant plus que nos amis et frères de pays tels que le Burkina, le Niger, le Mali vivent des situations et une crise sécuritaire très grave. Et bien sûr, on le sait, d'abord, ce qui a un impact immédiat sur les populations, et notamment les populations en situation de précarité. Et Dieu sait que notre sous-région, notre région, grande région, au-delà de ces problèmes de sécurité, il y a des problèmes de catastrophes naturelles, de sécheresse et des choses comme ça, et tout ça impacte la population directement. Donc aujourd'hui, je suis là d'abord pour écouter, pour voir de près tous les problèmes qui sont vécus par nos frères dans ces pays. Et comme on a été sollicité, d'abord, on voulait donc, par notre participation, apporter une réponse maroco-marocaine aux problèmes du Maroc. Parce que Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, dès 2005, a mis en place un projet royal qu'on appelle au Maroc l'Initiative nationale pour le développement humain. Pourquoi en 2005? Parce que après l'intronisation de Sa Majesté en 1999, plein de projets ont été lancés. Pour ceux qui connaissent le Maroc d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le Maroc d'il y a 20 ans. Des projets infrastructurels, des projets même sociétaux tels que le code de la femme, de la famille, etc. Plein de projets. Mais en 2005, Sa Majesté avait dit que, dans tous les cas, malgré tout ça, il y aura toujours des Marocains qui ne seraient peut-être pas inclus par rapport à tout ce qui se fait. C'est pour ça que cette initiative nationale est venue pour, justement, essayer d'inclure le maximum de citoyens possibles. Donc, elle s'adresse notamment aux personnes en situation de précarité, aux femmes en situation de précarité, aux petits-enfants, etc. Parce que la conviction, dès le départ, et la philosophie de cette initiative, c'était seule une société solidaire, une communauté solidaire peut construire
un pays résilient. Et c'est la seule manière, quelle que soit l'armée qu'on a, quels que soient tous les moyens matériels qu'on a, c'est seule une résilience de la société peut être là contre le terrorisme, contre le sous-développement, contre un certain nombre de choses. C'est pour ça que dès le départ, comme on dit chez nous, on le dit en arabe, al-basharu qabla al-hajar, l'homme avant la pierre. Parce que dans nos pays, on a toujours tendance à investir beaucoup dans la pierre, beaucoup d'infrastructures, mais on oublie l'homme qui est à la base de tout. Et Dieu merci, notre culture, notre religion nous incite d'abord à travailler sur l'homme. C'est pour ça que cette initiative nationale pour le développement humain a fait plusieurs phases. D'abord, à travailler dans les communes rurales. Au Maroc, vous savez, dans des montagnes, dans des zones difficiles, il y a beaucoup de communes qui ont beaucoup de problèmes d'accessibilité, etc. Mais à partir de 2018, aujourd'hui, il y a une inflexion de cette initiative sur le capital humain, sur la promotion du capital humain. Et on travaille sur la petite enfance, aujourd'hui, la petite enfance au Maroc, parce que c'est le véritable démarrage du développement de l'homme en général, c'est la petite enfance. En matière de scolarité, de préscolarité, en matière de la santé mère-enfant, depuis la conception, en matière de nutrition et un certain nombre de choses. Il est démontré aujourd'hui de par le monde que l'investissement au niveau de cet âge permet un retour c'est le meilleur retour sur investissement lorsqu'on investit dans l'homme. Ensuite, il y a bien sûr l'autonomisation des femmes, il y a l'inclusion des jeunes, parce que vous savez, dans nos pays respectifs, même ceux qui n'ont pas de problème de sécurité, nous avons des gros problèmes au niveau de l'inclusion des jeunes. Donc aujourd'hui, un programme, et aussi la spécificité de ce programme, et c'est d'où l'intérêt de la chose, c'est au-delà de la philosophie de cette initiative, qui est d'ailleurs placée au niveau du ministère de l'Intérieur, qui est le ministère de la Population par excellence. Donc c'est un programme, c'est un projet qui travaille, qui fédère l'ensemble des efforts du gouvernement, mais aussi des élus, mais aussi de la société civile. Aujourd'hui, grâce à l'INDH, au Maroc, on est passé de quelques milliers d'associations à des centaines de milliers d'associations. Aujourd'hui, partout, d'ailleurs, la gouvernance au niveau de l'INDH est faite de manière tripartite. L'administration, les élus, mais aussi la société civile. Et quelquefois, il y a des mécènes. Et tous les problèmes sont d'abord remontent, c'est des politiques publiques ascendantes. Tous les besoins sont déterminés au niveau des collectivités, notamment les communes les plus pauvres. Et après, ça remonte jusqu'à ce que le programme soit fait. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, je vous remercie pour l'invitation. On va être très attentif à tout ce qui va être dit lors de ces 2 journées. Et après, on va examiner la faisabilité et comment essayer d'avoir une approche pour aider, vous aider, tous les pays en difficulté, mais aussi le Sénégal, parce que c'est la tête de pont du Sahel. Donc ensemble, on va essayer de construire, comme on dit chez nous, on a construit une solution maroco-marocaine, ici on va construire une solution sahélo-sahélienne pour des problèmes, parce qu'au-delà des problèmes de sécurité, au-delà des problèmes, il faut vraiment s'intéresser à l'homme, seul son développement est seul capable d'avoir des communautés résilientes, même des résilientes par rapport au terrorisme, résilientes à tous les problèmes extérieurs, y compris malheureusement ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, tous les problèmes de climat, et qui va sûrement être encore plus important par la suite. Monsieur le Président Macky Sall m'a dit, en vous rappelant certainement qu'il a été maire d'une grande ville ici au Sénégal, qu'il comprend la problématique des élus à la base dans nos territoires. Également vous dire qu'il est le président d'un pays qui a toujours cru à la décentralisation. La décentralisation conçue comme une révolution silencieuse qui doit promouvoir le développement à la base, dans nos terroirs, mais qui doit également porter cette politique de décentralisation pour que ce développement, après avoir été local, qu'il puisse être global.
Voilà ce que le président Macky Sall m'a dit de vous dire en vous félicitant. Maintenant, je dirais du président Macky Sall que c'est lui, en tant que chef de l'État, qui a porté au plus loin cette révolution silencieuse qu'est la décentralisation. Au Sénégal, nous avons connu les collectivités territoriales depuis notre histoire des 4 communes. À l'époque, nous étions déjà sous la colonisation. Ensuite, la marche du temps faisant, une fois que nous avons accédé à la souveraineté internationale, nous avons commencé à multiplier, à accroître et à augmenter les communes à l'intérieur du Sénégal parce que nous avons la forte conviction que le développement, il se fait de 2 façons. Par la décentralisation, c'est-à-dire la création de communes, pas pour créer des structures, mais pour que les gens, à la base, assument leur destin, le prennent en charge, dessinent quotidiennement leurs besoins, imaginent les solutions et les mettent en place. Ensuite, nous avons pensé qu'au Sénégal, la décentralisation devait aller avec la déconcentration, faire de telle sorte que l'État quitte les sphères où il est et aille à la base trouver l'administration là où il est, au plus loin et au plus éloigné du centre de décision. Voilà ce que le Sénégal a toujours fait par ses présidents successifs, que ce soit le président Léopold Sédar Senghor, que ce soit le président Abdou Diouf, que ce soit le président Abdoulaye Wade et arrivé le président Macky Sall. Et le président Macky Sall dit « Je pose l'acte 3 de la décentralisation ». Cet acte 3 a consisté à faire 2 choses. La première, c'est de faire que toutes les mairies, que toutes les institutions de la décentralisation soient des communes. On l'a appelé la communalisation générale. Il a posé cet acte en 2012 pour distinguer d'entre ce qu'on appelait les anciennes communautés rurales qui avaient des pouvoirs limités, qui avaient des possibilités de collecter de l'argent, de l'impôt limité. Il leur a dit tout le monde sera dans la dignité, la plénitude des pouvoirs d'une commune et il a fait la communalisation générale. Parce qu'il y croyait et parce que c'est un maire qui est arrivé au pouvoir et parce qu'il connaissait les difficultés pour être maire et parce qu'il savait surtout qu'est-ce qu'il fallait comme réforme pour que ces maires-là soient des maires de plénitude de pouvoir et de plénitude de responsabilité. Et quand il a fait cela, il a imaginé des programmes pour accompagner les collectivités territoriales. Promoville en fait partie, parce que dans sa tête, une chose était extrêmement importante, c'est l'équité des territoires. Faire de telle sorte qu'on puisse instaurer l'équité. Bien sûr, l'équité, ce n'est pas l'égalité, mais dans la distribution de nos richesses et de nos capacités, que chaque commune s'y voit et que chaque commune prenne conscience qu'elle a pris sa juste part de ce qui est en train d'être distribué et alloué. Alors le président Macky Sall fait l'équité des territoires, il fait matérialiser cette conception ou ce concept d'équité des territoires par des politiques qui sont des politiques concrètes. Promoville en fait partie, PACASEN en fait partie, où ce sont des milliards qui sont injectés directement dans les communes pour permettre que ces communes puissent s'épanouir et se développer. Voilà donc le président qui m'a demandé de le représenter ce matin et de vous adresser ses amitiés et son salut, parce que c'est un président qui comprend les problématiques que vous tous vivez, chacun dans sa commune et chacun de façon quotidienne face à ses élus. Alors nous sommes là, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, pour parler de l'expression de notre solidarité vis-à-vis des communes qui font face à la violence et dont le fonctionnement est perturbé par cette violence. De mon point de vue, cette solidarité nécessite un triple courage. Le premier courage, c'est d'abord celui de l'élu lui-même, son courage individuel. L'élection ne va pas sans cela. Et vous me rappelez qu'il y a seulement 2 ans, j'ai quitté 12 ans de mandat de maire. Et que ce que vous vivez, bien sûr, nous ne l'avons pas vécu comme vous le vivez sous la violence, mais quelque part aussi, nous l'avons vécu.
La responsabilité de l'élu, ça lui incombe d'être courageux devant cette responsabilité. Et c'est difficile, parce que l'élu est le première interface qui est là quand la population elle est agressée, quand elle est violentée, quand seulement elle ne comprend pas, quand seulement elle a peur. Eh bien, c'est à son élu initial qu'elle s'adresse. Et l'élu initial, c'est le maire qui est là. Et il est difficile, quand on n'a pas de solution à proposer à ses électeurs, de pouvoir faire face. Il n'y a que le courage pour tenir. Ce courage, parfois, va jusqu'à la destitution de son mandat de maire. J'en ai connu des maires dans le Nord Mali qui ont été destitués du jour au lendemain parce que c'est eux qui incarnaient le pouvoir central dans cette localité. Il fallait qu'ils quittent leur mandat et leur population parce que seulement ceux-là qui veulent un autre monde, nous dessiner un autre monde, l'ont ainsi voulu. Les maires ont résisté, les maires ont été courageux. Il y en a qui l'ont fait au péril de leur vie. Si l'élection vaut un sacrifice, alors sacrifions-nous pour avoir été élus. Et je voulais insister de ce point de vue sur le courage des élus. Le deuxième courage, ce n'est plus le courage de l'élu, c'est le courage de tous les élus. Et notre maître de cérémonie l'a dit ici. Comment se fait-il que aujourd'hui, maintenant, à l'heure où nous sommes, nous avons décidé, sans que personne n'ait sonné le tocsin pour nous, sans que personne nous ait appelé à cette responsabilité, de penser que nous devrions être ensemble pour faire face à ce mal. Parce que ce mal, il nous est commun. Il est arrivé chez certains, il va certainement arriver chez les autres si nous n'allons pas chez les premiers pour faire que le mal en sorte. Voilà quelle est notre responsabilité. Et cette responsabilité, nous tous, les élus, nous devons les assumer. C'est ce que vous êtes en train de faire ce matin. Et permettez-moi, au nom du président de la République, de vous féliciter, pas pour être là, mais seulement pour cette grande prise de conscience que vous avez, que c'est ensemble que nous devons faire face, parce que nous sommes tous menacés et ensemble menacés. Et de ce point de vue, l'échange d'expériences, la coopération décentralisée entre nous sur cet aspect, mais mieux que tout cela, et vous l'avez dit, Monsieur le Président, la diplomatie des territoires, c'est des concepts qui doivent nous renvoyer à cette responsabilité de solidarité et qui doivent faire que nous puissions mettre un contenu concret à cette diplomatie des territoires. Je pense que nous ne vous féliciterons jamais assez d'avoir eu le courage de vous faire se rencontrer ce matin, de voir comment élaborer ensemble avec nous cette diplomatie des territoires pour que ce qui se passe dans le Nord Sahel, dans le nord du Mali, au Burkina, au Niger, par déjà les élus à la base que vous êtes, que nous puissions affronter et envisager des solutions communes que nous aurons élaborées. Et je suis convaincue que de vos travaux, il en sortira des solutions, il en sortira même des solutions pertinentes que nous, en tant que gouvernement, sommes prêts à appuyer, à accompagner et à vous aider à mettre en œuvre. Troisième et dernier courage, c'est le courage des États. C'est vrai que la question sécuritaire, elle incombe en premier à l'État central. C'est sa responsabilité première d'apporter la paix et la sécurité à son sein et à ses frontières. Et le président Macky Sall dit une chose. Si nous voulons éradiquer le mal à la racine, alors nous devons déporter la sécurité à nos frontières, mais pas que la sécurité. En déportant la sécurité à nos frontières, il également déporter le développement. Et il a ici une initiative que nous pouvons partager qui s'appelle le PUMA. Le PUMA, c'est un programme qui n'est destiné qu'aux villes et aux agglomérations qui sont aux frontières, pour faire de telle sorte que, par le développement, nos enfants, notre jeunesse, et même peut-être les adultes, ne soient pas annihilés dans leur mental, dans leur façon de penser, dans leur façon de se comporter par les djihadistes, les terroristes et tous ceux-là qui véhiculent cette idée qu'un autre monde est possible. Un autre monde est possible pour eux parce que
Voyez-vous, le djihadiste, ce n'est pas un pays qui l'intéresse. Il n'est pas intéressé à être au Mali, au Niger, au Burkina. Il est intéressé à être partout. Il est intéressé parce qu'il a une vision et une conception du monde qui n'est pas pour lui celui-là que nous sommes en train de vivre et qu'il doit mettre par terre, qu'il doit détruire pour imposer sa façon de voir et de concevoir le monde. C'est pour ça qu'une région ne lui suffit pas. C'est pour ça qu'un pays ne lui suffit pas. C'est pour ça qu'un continent ne lui suffit pas. C'est le monde entier qu'il veut pour lui et pour lui tout seul. C'est contre cela que nous devons nous dresser. Et comme le mal commence par la mentalité, le président Sall dit, luttons dans les mentalités. Permettons-leur de s'épanouir, permettons-leur de trouver un emploi, permettons-leur de vivre là où ils sont de façon épanouie pour que quand le djihadiste viendra lui raconter qu'un autre monde est possible, qu'il puisse lui répondre « je préfère celui dans lequel je vis parce que j'ai tout pour y vivre comme je veux ». Ça, c'est le courage que les États doivent avoir. De se dire qu'avec la question sécuritaire, il y a la question du développement et que les deux sont indissociables. Et de ce point de vue, si ces programmes sont conçus, ils doivent d'abord l'être pour les élus locaux que vous êtes. Vous devez vous en approprier. Et c'est là où on aura le maximum de chances de pouvoir les réussir. Alors, courage de l'élu que chacun d'entre vous est, courage des élus que nous tous, nous sommes ensemble, courage de nos États pour élaborer ces politiques pour nous et pour lesquels nous devons être les acteurs à la base et sur le terrain pour arriver à imposer cette transformation sociale radicale dans nos territoires. Et c'est en cela que je voudrais saluer l'initiative nationale de développement humain que M. Lowali nous a présentée tout à l'heure, en lui demandant respectueusement de barrer le N et d'en faire seulement une initiative pour le développement humain. Comme ça, tout le monde va se l'approprier, il va sortir du royaume du Maroc et il ira partout dans le monde. Saluer cela et dire que nous devons nous en inspirer et continuer à partager et à échanger nos expériences. Une fois cela fait, n'oubliez pas, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, que nous sommes dans un continent organisé et même une région organisée. Nous avons des institutions communautaires et Madame la représentante de l'UEMOA, Madame Aïssa Kabo, l'a dit ici avant moi, de faire de telle sorte que votre voix soit entendue dans ces communautés où il est question de sécurité, où il est question de développement, que ce soit l'UEMOA, que ce soit la CEDEAO, que ce soit le G5 Sahel, que ce soit l'Union africaine elle-même, et que les chefs d'État décideurs puissent entendre et écouter la voix de ceux-là qui sont à la base et tous les jours devant leurs responsabilités d'élus et face à leurs électeurs. Je pense que cela permettrait encore de mieux affiner, de mieux prendre en charge vos préoccupations avant de dessiner une politique continentale ou sous-régionale sécuritaire. Monsieur le Président, je ne saurais quitter ce pupitre sans vous dire, au nom du président Macky Sall, comment il vous demande d'être résilient. Courageux, vous l'êtes déjà en prenant cette initiative, d'être résilient et de porter au plus loin l'action que vous êtes en train de faire. Et c'est la raison pour laquelle Dakar est très heureuse d'accueillir, d'abriter ces premières assises de cette grande initiative. Et permettez-moi de saluer Monsieur le maire de Ngor qui nous a reçus dans sa commune et qui nous a adressé le mot de bienvenue. Dakar est très heureuse et le Sénégal est engagé avec vous. Le Sénégal est engagé avec vous, avec à sa tête son président de la République qui va accorder beaucoup d'importance aux conclusions qui seront issues de vos assises, qui va vous accompagner et il en prendra l'engagement quand il vous recevra à cette occasion et qui également vous donnera sa vision des choses. Parce que comme je l'ai dit, avant d'être président de la République, il a été maire. Et quand on a été maire un jour, on reste maire pour toujours. Donc il comprendra vos sollicitations, il comprendra vos problèmes, il vous dessinera ses solutions
et il vous accompagnera. Soyez-en convaincus, Monsieur le Président. Et une fois que vous en serez convaincus, convainquez les autres que le Sénégal se tient debout à vos côtés pour porter cette grande initiative africaine et pour que nous puissions, comme je l'ai dit encore, annihiler ce mal à la base. Et la base, c'est nous. La base, ce sont nos populations. La base, c'est le courage que nous avons de regarder les choses en face, de nous dire nous devons les faire, non pas pour nous-mêmes, mais pour tous ceux-là qui vont arriver. Et c'est exactement ça, le courage en politique, c'est de faire les choses quand on doit les faire, seulement parce que c'est son devoir de le faire, seulement parce que les autres pourront en bénéficier, qu'importe le profit personnel que soi-même on entend en tirer. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je vous félicite.